de la prière, la prière ezali fongola. La puissance de la prière ezali clé oyo fongola ka bekuke oyo ekangamaki. Alléluia. Je bénis Dieu, il y a une femme qui m'a appelé. Il m'a dit, j'ai suivi la prédication. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as retenu dans ces prédications? Il m'a dit, j'ai retenu, tu as dit, la prière, c'est la clé. C'est la clé qui ouvre toutes les portes. J'ai dit oui, le message, le message est le cas. Message, bazo recevoir yango. Et neni tolobaki ke losambo ezali fongola oyo fungolaka bekuke oyo ekangami na bomoi ya mutu. Eza na basituation mosusu oyo mutu akoki kopase. Et il y a une situation où il y a sans que vous priez. Il y a une situation où il y a longtemps et il y a aussi katango et béni na bomo inayo pour que vous allez comprendre la terre. Alléluia. Il y a une situation où il y a le long nous allons couper ça comme moi introduction c'est ezali journée ya suka ya série oyo ya otozo sala oto uti kolanda ya puissance à prière le lot clôturer yango ezali kaka moi na lingina kanga na sala moi synthèse ya kukanga eloko wana amen ya kukanga série oyo. Alléluia. Amen. Tolobaki bien. Na ningina répéter les sous. Na bandela makambo tolobaki. Fongola. Blosambo. Ya moyenge beni. Losambo. Ya l'homme juste. Ezali fongola. Oye fongola ka bekuke o munguna kangaki. Ezana ba situation mususu. Ezana ba problème mususu. Ezana ba makambo ebele na bomoi na yo ekoki kolongwa te soki obondeli te. Ezo senga kaka fo bondela po ete Nzambe alongola makambo wana na bomoi na yo. Alléluia. Amen. Alors, lelo tuzo kokota na série mususu. Lelo tuzo kokota na série ya nouvelle naissance. Mbotama ya sika. Alléluia. Mbotama ya sika ezali nini? Au Bible, la nouvelle naissance. Kobotama ya sika. Bible zolimbona biso ete lobi ete un chrétien né de nouveau balobi toutes les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Nyonso oyo yakala oyo ozalaki kosala mabe nyonso oyo ozalaki kosala eleki etikali na nsima. Sikoyo ezokosenga fo adopte makambo ya sika. Soki ozalaki kofinga eleki, soki ozalaki moto akotonga eleki, soki ozalaki moto alokuta eleki, soki ozalaki moyibi eleki, soki ozalaki ndoki eleki, soki ozalaki sirène des eaux eleki, soki ozalaki occultiste eleki. Sikoyo fo adopte makambo ya sika.
Na moto ya yebaki yo. Soki amoni yo, azomona ke oyo nga na yebaki eza yete. Mais o nga na zo vivre siko eza moto mosusu. Ce n'est pas dit que elonge changer. Elingi koloba te ke ozalaki mwindo komi mundele komi pembe. Non. Mais oya kati na yo. Oya kati yo evanda kati na yo. Yango nde mte kobongwana. Façon na yo. Ozalaki kosala nini avant? Sikoyo komi kosala nini? Eloko nini ebongwami na bomoi na yo? Eloko nini oyo yo ozali kosala sikoyo? Yo moko koremarke que peut-être bana kokende ba disco, kokende kobina. Olobi na kokende lisusu kobina te. Makolo na yo komi sikoyo kaka église. Kaka série de prières. Au changer façon ya ko vivre. Alléluia. O bazobenga chrétien né de nouveau. Tokotanga na makomi ya Jean 3. Si la servante de Dieu peut nous lire dans le livre de Jean 3, verset 3, de 1 à 5. Jean 3, verset 3, pardon, Jean 3, verset 1 à 5. Non, tu lis jusqu'à 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître car il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Amen. Et jusqu'à 7. Jusqu'à 7, oui. 6, la parole de Dieu dit ceci: ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Ici, la Bible est en train de nous parler d'un homme qui était un chef des pharisiens, un homme qui s'appelait Nicodème. Nicodème, il était un pharisien, un chef. Il n'était pas n'importe qui. Nicodème, il a entendu de Jésus. Nicodème, il a écouté ce que Jésus a fait, les miracles que Jésus a produits à l'Israël. Nicodème, il a écouté beaucoup trop de Jésus, mais il ne pouvait pas garder ça. Il a décidé, une nuit, il a dit: je vais aller voir cet homme dont j'ai écouté. Nicodème, il s'est levé la nuit. Vous savez, la nuit, c'est l'ignorance. La nuit, c'est le péché. La nuit, c'est l'obscur. Pourquoi Nicodème n'était pas parti pendant la journée?
Mais il a choisi d'aller pendant la nuit. Je m'imagine que c'était un orgueil spirituel. Un orgueil spirituel. Nicodème ne voulait pas que les gens puissent le voir, d'aller vers Jésus. C'est pour cela que Nicodème est parti pendant la nuit. Il y en a aussi nos frères qui viennent à l'église, mais il ne veut pas que les gens sachent qu'il vient à l'église. Il cache sa Bible. Il a sa Bible, il vient à l'église, mais il cache ça. C'est l'ignorance. C'est le péché. C'est le péché. Il y en a beaucoup. Je connais. Qui ne veut pas que les gens sachent qu'il est chrétien, qui ne veut pas que les gens sachent qu'il va à l'église. Il se cache. C'est ça que Nicodème a fait. Nicodème est parti pendant la nuit, pendant que les gens dormaient. Et Nicodème est parti chercher Jésus parce qu'il faisait sombre. Il faisait la nuit, personne qui pouvait le voir. Je ne sais même pas s'il a déguisé, parce que la Bible ne nous dit pas qu'il a déguisé. Mais je m'imagine que peut-être aussi il s'est déguisé parce qu'il ne voulait pas que personne le voie. Alléluia. Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu ne veux pas que les gens sachent que tu es un chrétien? À cause de ce que tu fais. Nicodème l'a fait parce que les gens le connaissent, que c'est lui le chef des sacrificateurs. C'est lui le chef qui donne comment dirais-je? Qui donne l'ordre, qui apprend les gens. Et Nicodème, il ne voulait pas que les gens sachent. Il ne voulait pas. Et toi, tu te caches pourquoi? Pour ta vie que tu as, la vie que tu amènes. Pour la vie oyo menaka. Makambo oyo salaka. Masumu oyo salaka. Mabe oyo salaka. Yongo lingite badiba mona yo kokende ke église. Sinon, tu vas confondre, tu vas identifier par rapport à makamona yo sala. C'est pour cela que tu te caches. Tu n'as même pas la sac pour porter la Bible, mais tu mets la Bible sous la salle pécanayo. Pour être bon, on a la Bible, tu as la salle pour que tu à l'église. Mais c'est quoi? Nzamba lingi yo kaka ndenge ozali bongo. Dieu t'aime tellement comme tu es. Comme tu es, venez à lui. Il a dit tout ce qui est chargé. Donnez-moi vos fardeaux. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es attaché quelque part. Est-ce que ce sont des réclamations qui te poussent à nier le Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller à l'église correctement? Tu quittes chez toi, tu vas à la maison, tu rencontres quelqu'un dans ton chemin, on te demande où tu vas, tu dis, je m'en vais célébrer mon Seigneur. Je m'en vais à l'église pour adorer Jésus. Je m'en vais à l'église pour célébrer la victoire de Christ. Pourquoi tu ne peux pas confesser devant les hommes? Alléluia.
Nicodème s'est caché. Il ne voulait pas que les gens voient qu'il est parti consulter Christ. Nicodème a rencontré Christ. Il avait des questions à se poser. Mais il a dit, toutes ces questions que j'ai, je suis sûr qu'avec Christ, n'a pas besoin de miyan. Akoyano langai. C'est pour cela qu'il est parti. Et par Yesu, il va que Yesu ndemu takoyano langai na mituna oyo yazali na yango. Pour ayoka ka Christ, alanda ka Christ na coulisse. La coulisse, il y a aussi le gens au balanda ka Christ. Heureux au balanda ka Christ, même si la coulisse même. En vérité, même si tu suis Christ, tu l'aimes, mais en vérité, Dieu nous demande qu'on les cherche en esprit et en vérité. Alléluia. On voit que ici, Nicodème commençait à demander à Jésus des questions. Comment un homme peut naître de nouveau? Un homme qui est déjà né, qui a grandi. Est-ce qu'il va retourner encore dans le ventre de sa mère? Il va retourner encore dans le ventre de sa mère pour naître encore. Jésus l'a répondu. En vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau et il ne peut avoir le royaume de Dieu. Bien-aimé, si tu n'es pas né de nouveau, tu le sais. Toi-même, ta conscience, tu le sais que je ne suis pas né de nouveau. Comment tu le sais? Parce que tu pratiques ce que tu pratiquais avant. Tu fais ce que tu faisais avant. Même si tu viens à l'église, mais tu continues toujours à faire des bêtises. Tu continues toujours à critiquer. Tu continues toujours à parler de mensonges. Tu continues toujours à voler. Tu continues toujours à pratiquer la sorcellerie. Tu continues toujours à pratiquer les sirènes des eaux. Tu continues toujours à pratiquer le mal. Tu le sais dans ton cœur. Tu ne peux pas naître de nouveau. Tu le sais que tu n'es pas né de nouveau. Où passera ton éternité? Ici, Jésus est en train de promettre l'éternité à ceux qui ont né de nouveau. Où passera ton éternité? Vous savez, l'éternité, ce n'est pas du blague. L'éternité, ce n'est pas du mensonge. L'éternité, ce n'est pas n'importe qui va entrer à l'éternité. Dans l'éternité, on cherche les vrais. Les vrais adorateurs. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ceux qui ont attaché à Christ. Ceux qui pratiquent les ordonnances, le principe de la parole. C'est eux qui vont entrer à l'éternité. L'éternité existe. Il y a aussi qui vont passer l'éternité, mais dans l'autre côté de l'enfer. L'éternité en Jésus-Christ. Où tu vas passer ton éternité? Nicodème, il était préoccupé de son cœur. Il savait que chez Jésus, c'est là où je vais trouver la parole de vie. Hein? Il savait que c'est Jésus, malgré tous les gens, les pharisiens les voyaient comme un grand prêtre. Malgré tous les pharisiens les voyaient comme un grand, mais lui, il savait qu'il y a un grand qui est au-dessus, il est là. Il savait que Jésus, il est grand. Il savait. S'il ne savait pas,
comme Nicodème n'était considéré à l'Israël, il ne pouvait pas aller rejoindre Jésus. Mais si Nicodème a quitté sa maison pour aller chercher Jésus, parce qu'il le savait. Il le savait. On ne peut pas ignorer l'éternité. Tu ne peux pas vivre comme ça, comme un animal. Comme un animal. Il faut... S'il y a des choses que l'homme peut préoccuper pour sa vie, soki ezala likambo oyo o makambo o biloko oyo mutu akoba na ko préoccuper nango toute sa vie sur la terre, vivre l'éternité, la vie éternelle. Chaque jour, chaque matin, quand tu te réveilles, tu te demandes des questions. Est-ce que si Jésus vient aujourd'hui, je vais aller? Est-ce que si Jésus vient aujourd'hui, fais la question un jour au jour. Je ne parle pas seulement pour les chrétiens, je parle aussi à ceux qui prêchent la parole de Dieu. Il y a aussi les prédicateurs de l'évangile, mais qui n'obéissent pas. Je n'ai pas dit les serviteurs de Dieu, j'ai dit les prédicateurs de l'évangile. Ils prêchent la parole, mais ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Ils ne servent pas Dieu, ils servent leur ventre, ils servent l'ennemi. Ils servent l'ennemi. Ils prêchent la parole, ils parlent de Jésus. Mais est-ce que le jour-là, quand Jésus viendra, tu es sûr qu'il va te prendre? Tu es sûr que Jésus va te prendre? La parole dit, hein, le jour-là, vous direz que Seigneur, Seigneur, j'ai prêché la parole à ton nom. Seigneur, j'ai guéri les malades à ton nom. Seigneur, j'ai fait ceci, cela à ton nom. Mais Seigneur dirait, écoute, écartez-vous de moi. Je ne vous connais pas. Vous qui commettez les péchés. Vous qui ne voulez pas se repentir. Vous voulez marcher selon la chair. Vous voulez marcher selon la chair. Alléluia. Alléluia. Ce qui est né de la chair est de la chair. Ce qui est né de l'esprit est de l'esprit. Il faut faire la distinction. Il y a des choses charnelles, il y a aussi des choses spirituelles. Nous ne devons pas mélanger. Makambo ya misuni. Et na makambo ya molimo. Oui. Le corps est là, a besoin de s'habiller. Le corps est là, a besoin de manger. Le corps est là, a besoin de le nourrir. Mais l'esprit aussi a besoin de sa nourriture. L'esprit a besoin de sa nourriture. L'esprit a besoin de prier, de fortifier ton esprit. L'esprit a besoin de lire la parole de Dieu. L'esprit aussi a sa nourriture. Pourquoi tu veux toujours seulement nourrir ton corps, mais tu ne veux pas nourrir ta chair et ton esprit, pardon? Nourris ton esprit. Que ton esprit soit fort. Que ton esprit soit très très fort. Tu vas le sentir quand ton esprit est fort. Même dans les rêves, même dans les songes quand tu dors. Tu vois que tu dors et tu combats et tu gagnes. Il faut nourrir. Ton esprit a besoin de la prière, de lire la parole. De partager la parole avec des frères, des sœurs. La parole de Dieu. Alléluia. Ce qui est de chair est de chair, ce qui est de l'esprit est de l'esprit. Jésus a dit à Nicodème, Nicodème, ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas. Nicodème est un homme intellectuel. Un
réputé. Qu'Israël a connu. Mais Nicodème ne saisissait pas la nouvelle naissance. Pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Ta conscience, tu le sais. Enfant de Dieu, serviteur, servante, est-ce que tu es né de nouveau? Ce n'est pas parce que je prêche la parole de Dieu que je suis né de nouveau. Ce n'est pas parce que je vous parle de Jésus que je suis né de nouveau. Tout ce que la Bible nous dit, tout ce que Jésus a dit, je vais vous chasser. Hein? Je vous dirai que je ne vous connais pas. Vous qui commettez les péchés. Ils n'étaient pas nés de nouveau ou ils ne sont pas nés de nouveau. Ce n'est pas les gens qui sont nés de nouveau, mais c'est les gens qui pratiquaient, qui venaient à l'église, qui prêchaient la parole de Dieu, qui faisaient l'œuvre de Dieu. Qui faisaient l'œuvre de Dieu. Je demande encore une fois de plus, pasteur, apôtre, est-ce que tu es né de nouveau, évangéliste? Tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, répands-toi. Si tu m'écoutes aujourd'hui, répands-toi. Changez l'habitude, changez ton caractère, changez ta façon de vivre. Bon moula, fais des efforts. Et comme un souci à vie na yo, te faut na bota masika. Et comme un souci na yo, la mouki la nobi, ngam na bota masika. Est-ce que ngam penza na bota masika? Et comme un souci à vie na yo. Alléluia. Chrétien né de nouveau, la nouvelle naissance. Est-ce que tu es né de nouveau? Mais tu penses qu'un bébé, quand il est né, il ne sait pas qu'il est un bébé. Mais en grandissant, il sait qu'il est un bébé. En grandissant, il sait qu'un bébé, il écoute les gens qui l'appellent bébé, il voit ce qui se passe, il voit ce que les adultes font, il voit tout ce qui se passe dans son entourage, et il sent qu'il est bébé. C'est comme toi. Tu es là, tu pratiques les péchés, tu sais que tu n'es pas né de nouveau. Tu sais que tu es un homme charnel, un homme animal. Tu le sais. Change ton caractère, ta façon de voir les choses. Ton habitude, change-le. Change. Dieu t'aime. Tellement, il a donné sa vie pour toi. Il s'est sacrifié pour ta vie. Il a accepté de monter sur la croix. Il a accepté d'être humilié, percé dans sa côte, porter le couronne de épines. La Bible déclare qu'il y a même de l'eau et du sang qui sortait dans sa côte. Là, on l'a percé. À cause de toi et moi. Quelle souffrance énorme. Il avait le pouvoir. Il avait le pouvoir de se défendre. La Bible dit quand les policiers romains sont venus pour l'attraper, et en se levant, les policiers sont tombés. Ils pouvaient les laisser, mais il a laissé pour que les prophéties s'accomplissent. Alléluia. Des fois, hein, tu connais la parole de Dieu. Tu connais la parole de Dieu. Des fois, tu es chez toi. Tu commences à méditer en toi la parole de Dieu. Tu commences à méditer. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Parce
tu connais la parole, tu prêches la parole. Je parle de prédicateur de l'évangile. Tu prêches la parole. Tu médites la parole. Tu t'assis chez toi. Tu commences à méditer la souffrance de Dieu pour toi. Et tu le prends en vain. Oh, que Dieu nous fait grâce. Que Dieu nous fait grâce. À ne pas prendre cette parole à la légère. Fais des efforts. Cherche la face de Dieu. Si tu n'arrives pas, cherche les gens qui ont fort. Pour t'aider. Pour t'aider. Cherche les gens qui sont mûrs. Pour t'aider de s'en sortir dans cette crise spirituelle.